Je suis Planche Kato, maître du Siulam Koufoun traditionnel naturel et l'artiste de tous les pratiquants de Côte d'Ivoire. Quand mon père était en Chine, il y a des gens qui s'entraînaient en technique de Viet Vo Dao au temple. Et la maman de Gilbert Planche était avec mon père à la maison. Elle entraînait mon père à la maison jusqu'à ce que le jour des compétitions arrive et ils vont faire un combat. Et quand ils ont fini le combat, mon maître, qui est mon père, a réussi à vaincre 5 Chinois sur le ring. Donc tellement qu'il était content, il a dit à la femme, grâce à ce que tu m'as appris aujourd'hui, je suis vainqueur. En reconnaissance de ce que tu as fait, le nom de ton premier fils là, quand j'ai venu en Afrique, mon premier garçon, je lui ai donné son nom. Donc son fils ça s'appelait Gilbert Planche. Donc voici comment il appelait Planche et lui il a mis son nom dessus qui est Kato. Donc ça fait Planche Kato, qui veut dire tout simplement le bois qui plaît. J'ai commencé en 92. Le premier instructeur dans les arts martiaux, c'est mon père. Je suis son élève, j'ai été comme les autres élèves. Je voulais même fuir, mais malheureusement, j'ai dormi à la maison. Donc ce qui m'a obligé de rester jusqu'à tenir jusqu'au bout. Et aujourd'hui, tous les meilleurs élèves de mon père sont passés dans ma main. À 7 ans déjà, j'ai commencé à donner cours. Parce que je faisais déjà la base à tous les élèves qui venaient. Et aujourd'hui, ça va faire de moi meilleur instructeur, celui qui a la maîtrise de pouvoir donner la base à un élève. Seulement chez moi, pour mon père, c'est un héritage. Donc j'ai pris l'art martial depuis tout petit. Et aujourd'hui, je veux continuer jusqu'à ce que l'art soit toujours à ma portée. Et j'ai un seul rêve, c'est d'entraîner le monde entier. Je ne vais pas seulement faire le Siulam Koufoun, mais je suis maître des 5 autres disciplines. Le Lazy, le Sankudo, le Wing Chun, le Viet Vo Dao. Celui qui se bat parce qu'il pense qu'il a appris quelque chose dans l'art martial, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Il y a des gens qui se sont battus quand ils étaient jeunes, mais à la vieillesse, ils ne peuvent plus se battre. Donc si se battre à la jeunesse et ne plus se battre à la vieillesse, dans ce cas, ça sera inutile d'apprendre pour se battre. Mais il faut apprendre pour avoir un savoir et être positif pour l'autre. Il faut être au service de l'autre afin de permettre à tous ceux qui vont franchir ce domaine de pouvoir être positifs. Aujourd'hui, on nous parle des enfants qui agressent. C'est parce qu'ils n'ont pas été dirigés dans un sens positif. Ils nous ont fait croire que c'est en se battant qu'on est fort. Sinon, en Chine, quand tu portes kimono pour te promener, il y a des gens qui disent « Moi, je ne veux pas que tu portes kimono ». Ça, ce sont des gens qui bandent. Ce sont des garçons. Je suis le seul noir qui porte kimono comme habit habituel. Et je fais le tour d'Abidjan. J'ai porté kimono pour aller à Daloa. Quand tu vois, tu connais. On n'a pas besoin de te dire de lancer. Mais tu as tout amusé. C'est la mort qui suit. Aujourd'hui, s'il y a une agression chez toi à la maison, que tu réussis à te défendre, c'est ce qui va te permettre de mettre la différence entre toi et les autres. Mais si un gros bras frappe 10 personnes, et puis un maître des armes frappe 10 personnes, il n'y a pas de différence. Seulement vous êtes tous des gros bras. Parce que le maître, c'est celui qui a la maîtrise de ce qu'il fait. Le maître, c'est celui qui a la sagesse. Le maître, c'est pas celui qui frappe tout le monde. C'est pas celui qui peut faire combat avec tout le monde. Non, non, non. C'est celui qui peut enseigner, entraîner et emmener tout le monde à aller dans une direction positive. Parce que celui qui dit que je frappe celui-là, frappe celui-là, non, ça c'est pas un maître. Soit c'est un vagabond, ou c'est un syndicaliste, ou c'est n'importe quoi. Mais le maître, c'est celui qui est sage.
pas un syndicaliste où moi je vais, qui va faire sa violence sur moi. Tout simplement parce que, en me regardant, il sait. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies les yeux pour voir. Celui qui ne me connaît pas, c'est celui qui peut réagir. Mais juste quand il va s'en rendre compte, il saura que c'est pas du bois. Non, c'est du vrai bois. Et le vrai bois pété. Pour déclencher une bagarre, il faut une considération pour l'autre. Si tu m'insultes qu'il ne réagit pas, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Mais moi, personnellement, pour se battre avec moi, la caution, c'est 5 millions. Parce que je ne vais pas me battre avec des pauvres. Si je me bats avec toi, c'est pour apporter un plus énorme, dépenser mon énergie. Voilà pourquoi toutes mes prestations que je fais, ce sont des combats que je fais sans même frapper. Et au moment où le combat se passe, des gens applaudissent. Donc ce qui veut dire, moi, ma bagarre permet à l'autre d'être en joie. Mais c'est pas pour autant, je ne sais pas me battre. La machette qu'on aiguise et on met sous le lit, et la machette qui est aiguisée, qu'on prend pour travailler, un an après qu'on fait sortir, celle qui est aiguisée, qui a travaillé là, elle finit. Et l'autre, c'est vrai qu'elle est rouillée, mais non seulement elle est mortelle, elle est dangereuse et puis elle donne maladie. Donc c'est ce genre de personne que je suis. Je ne cherche pas à me battre. Je ne vais pas me battre. Mais celui qui veut m'affronter, c'est 5 millions. Si tu as donné tes 5 millions, ce qui veut dire que tu as le reste d'argent pour pouvoir faire ta tombe. Parce que ce n'est pas évident que tu vas me toucher. À l'école martiale de l'aigle, l'adversaire, avant que l'adversaire ne sache qu'il doit te taper, tu dois le frapper au minimum 3 fois. Donc c'est la différence entre nous et les autres. Ça fait 20 ans que j'enseigne. 20 ans, c'est pas 20 jours. Il y a très longtemps, c'est ce qui m'a permis d'avoir l'inspiration de combiner les arts martiaux à la musique pour mettre la joie dans le cœur de tous. Aujourd'hui, je fais la promotion de la tapo martiale. C'est un genre musical que moi-même je mets sur le marché afin de permettre à tout le monde de pouvoir danser avec les arts martiaux. C'est toi le maître, capacité. N'ayez pas peur, une nouvelle étoile se fait reconnaître dans la musique. Blanche Kato, c'est toi le maître, Katacité. Blanche Kato, c'est toi le maître, Katacité. Vous avez connu le coupé décalé chinois. Aujourd'hui, vous avez la version originale. Je suis Blanche Kato. Maman Alaba, dédicace spéciale à toi, mon président. J'ai Jean-Claude. Le ministre Angbak. Cheikh Bamba Daniel. Le ministre Bandama Maurice. Madame Miller, Maman Magnès Beauty Center. Cette nouvelle manière de danser, c'est une danse qui sort de l'ordinaire, appelée la catacité. Maître Médé, je n'ai que mon savoir pour vous procurer la joie. C'est la catacité. Les gens ont pour habitude de nous faire savoir que les arts martiaux sont pratiqués seulement pour des combats. Aujourd'hui, Blanche Kato vous dit qu'on peut danser avec les arts martiaux. C'est la catacité. La Fédération ivoirienne des karaté-do et des disciplines associées a pour but de développer, de vulgariser les arts martiaux partout en Côte d'Ivoire. C'est la catacité. La Sissi Saliou. Président JC, je te tire mon chapeau. C'est la catacité. Chanter à l'église, c'est prier 2 fois. Faire la catacité, c'est faire le sport 4 fois. C'est juste l'amour de pouvoir enseigner le monde entier. Parce que si tout le monde danse, toutes les danses pervers qu'on nous montre à la télévision, c'est parce que ça a réussi à passer à la télévision. Mais si il y a la possibilité de montrer un art martial capable de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se défendre, je pense que
dans ce sens-là, tout le monde va suivre. Parce que si Planche Kato fait la Kato martiale aujourd'hui et que les moyens sont mis à sa disposition, que ça passe à la télévision, c'est le monde entier qui va danser avec les arts martiaux. Et quand le monde entier danse avec les arts martiaux, à partir de quelle musique, à partir de Planche Kato, ça fait de lui le maître de toutes ces personnes. Et c'est le but. Entraîner le monde entier. Comme tout le monde ne peut pas venir dans mon dojo, mais tout le monde pourrait écouter la mélodie et voir le clip dans son poste téléviseur. Et à partir de là, on pourra faire tout ce qu'il faut. Or, si tout le monde réussit à danser avec les arts martiaux, en ce moment, tout le monde sera déjà mes élèves. Et mon rêve sera atteint. Mamadi la puissance. Qu'est-ce qu'elle est dessus?